Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Effet Soleil. Aujourd'hui, on va parler d'un des penseurs les plus mal compris et les plus controversés de l'histoire, Niccolò Machiavel. On va le remettre à son heure, le début du XVIe siècle en Italie, et ensuite on va voir ce qu'il nous dit vraiment en 2026. Nous sommes entre 1513 et 1532. L'Italie est divisée en cités-États rivales, envahie par les Français, les Espagnols et les Suisses. C'est seulement le chaos qui la guerre. L'alliance doit rester secrète. Les sforza sont instables. Le pape est un prince temporel puissant. La République florentine, que Machiavel a servie, est instable. Machiavel est un diplomate et un observateur lucide. Après avoir été torturé et exilé, il écrit Le Prince, un manuel de survie politique dédié à Laurent de Médicis. Monseigneur de Médicis, ce manuscrit rare pour votre collection. Votre diligence m'honore. Sa grande idée, la politique doit être séparée de la morale. Un prince doit avant tout conserver le pouvoir. Pour cela, il doit savoir être à la fois lion et renard. Il doit paraître vertueux, mais ne pas l'être forcément. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, dit-il. Il distingue la fortuna et la vertu. À son heure, Machiavel regarde le soleil en milieu d'après-midi. La lumière est encore forte, mais il voit déjà les ombres du pouvoir réel. Trahison, guerre, instabilité. Il décrit le monde tel qu'il est, et non tel qu'il devrait être. Aujourd'hui, Machiavel est plus actuel que jamais. On le réduit souvent à la fin justifie les moyens, ou à un cynique sans morale. C'est une lecture trop simpliste. Absolument. L'unité est notre force face aux défis actuels. Les médias jouent un rôle crucial dans la transmission de notre En essence. 2026, Machiavel nous oblige à poser des questions très inconfortables. Est-ce que la politique peut vraiment être morale dans un monde de puissance brute? Les dirigeants qui refusent d'être machiavéliques se font-ils simplement éliminer? Dans le monde des réseaux sociaux, des algorithmes et de la guerre de l'information, qui est le vrai renard et qui est le lion? On voit du machiavélisme partout, dans la communication politique, dans les stratégies des grandes entreprises tech, dans les relations internationales, mais aussi dans notre quotidien, management, négociation, relations de pouvoir. Machiavel nous rappelle une vérité brutale. Le pouvoir suit ses propres lois. Ignorer ces lois ne rend pas meilleur, ça rend souvent plus faible. Le piège classique de l'effet soleil apparaît ici clairement. Machiavel a compris le pouvoir. Un vil manipulateur. Il prône la tyrannie. Certains utilisent Machiavel pour justifier le cynisme pur et la manipulation. La fin justifie les moyens, c'est la réalité du pouvoir. D'autres le rejettent complètement en le traitant de diabolique. Ni l'un ni l'autre n'est juste. Machiavel observait le pouvoir à son heure, une Italie violente et instable. Nous devons l'observer à la nôtre, un monde hyper connecté, où le pouvoir est à la fois plus visible et plus invisible. Machiavel ne nous dit pas d'être immoraux, il nous dit d'être lucides. En 2026, à notre heure, la vraie question n'est plus faut-il être machiavélique, mais comment exercer le pouvoir avec lucidité sans perdre son humanité? Et vous, pensez-vous que Machiavel avait raison sur la nature du pouvoir, ou pensez-vous qu'on peut faire de la politique sans jamais être machiavélique? Dites-le moi en commentaire. Prochain épisode, la pilule rouge. Les philosophes d'aujourd'hui sont-ils coincés dans leur heure? Merci d'être là et surtout, continuons à regarder le soleil.